jeudi au CICB de la session d'octobre du Conseil national de transition d'une durée de 75 jours. Cette session va examiner la loi des finances 2023 et la loi rectificative du budget 2022, entre autres. Et la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, et des membres du gouvernement, ainsi que du président du Conseil national de transition de la Guinée. À l'ouverture des travaux, le président du CNT, colonel Malick Diao, a félicité le soldat de la Renaissance du Mali, à l'occurrence le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour la bonne conduite de la transition. Les précisions avec Siaka Konati. C'est parti pour la session d'octobre du Conseil national de transition appelée session budgétaire, puisque les membres de l'organe législatif de la transition auront à examiner les projets de loi des finances 2023, les projets de loi rectificatifs de la loi des finances 2022 et les projets de loi du règlement du budget 2018. Le vote du budget d'État, faut-il le souligner, constitue un moyen privilégié pour le Parlement de contrôler d'une part les recettes de l'État à travers le système d'imposition des citoyens et d'autre part les dépenses publiques en veillant à leur pertinence et l'orientation des ressources financières disponibles. Vous mesurez donc, chers collègues, la grande responsabilité qui est la nôtre en la matière. L'examen d'autres projets de loi est au menu de cette session de 75 jours qui s'ouvre en présence d'une délégation du Conseil national de transition de la Guinée conduite par son président Dansa Kourouma. Celui-ci a dénoncé les positions paternalistes de la CEDEAO qui, selon lui, doit passer de la CEDEAO des États à celle des peuples. Il estime que les processus de transition en cours dans son pays et au Mali résultent de la mauvaise gouvernance, de la corruption suscitant la colère des peuples. C'est pourquoi il a sa recette pour les réussites. Notre lutte commune pour une transition réussie, dont les résultats généreront des mutations démocratiques profondes, sera comprise par nos voisins et nos amis comme notre contribution structurelle tendant à changer le devenir politique, économique et social de notre sous-région. En ce sens où nous sommes déterminés à enraciner et à élever des édifices constitutionnels et institutionnels qui ne favoriseront plus de nouvelles transitions, donc qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Avec les transitions politiques en cours au Mali et en Guinée, une autre page commune de l'histoire de nos deux pays est en train de s'écrire. Cette situation, comme vous le savez, est née d'une ferme volonté de redressement de la gouvernance étatique de nos États. En effet, nous ne pouvons plus admettre que depuis des décennies post-indépendance, nos populations continuent de vivre dans la précarité et dans l'insécurité. Nous devons donc faire en sorte, maintenant que nos concitoyens puissent récolter les bénéfices sécuritaires, économiques et démocratiques qui vont certainement couronner nos périodes de transition. D'où l'absolue nécessité pour nos autorités respectives de faire des choix politiques judicieux, voire communs, permettant enfin à nos deux peuples de s'épanouir dans la paix, la prospérité et la sécurité. Et le colonel Malick Diao de tirer le chapeau au Premier ministre par intérim pour sa brillante intervention à la tribune de l'ONU aux soldats de la Renaissance du Mali, en l'occurrence le président de la transition pour son combat pour le Mali. Je voudrais magnifier l'ensemble des autorités civiles et militaires de la transition dans le combat qu'elles mènent au quotidien pour la cause malienne, c'est-à-dire redonner au Mali sa dignité et sa place dans le concert des nations. Je tiens particulièrement à saluer le leadership et la clairvoyance du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Martin Luther King disait, je cite, « La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses moments d'opulence, mais plutôt quand il traverse une période de controverses et de défis. » À ce sujet, nous sommes tous témoins que malgré les multiples soubresauts et adversités auxquels notre pays est régulièrement confronté, le soldat Assimi Goïta n'a pas été désaxé d'un iota et il ne sera sûrement jamais.
soldat dans l'âme et dans le sang, le président Assimi Goïta, que j'aime surnommer aussi l'imperturbable, ne déméritera jamais, à l'instar des autres acteurs du 18 août 2020. Je pense profondément que si le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, a été le soldat de la démocratie au Mali, son cadet Assimi Goïta se trouve être le soldat de la renaissance du Mali. En votre nom, je les félicite à nouveau pour tous les efforts qu'ils ne cessent de fournir dans la conduite sereine de la transition et lui assurer de toute notre détermination à œuvrer ensemble pour le renouveau de la mère patrie. Je voudrais par ailleurs saluer la participation à cette cérémonie du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Je lui renouvelle toutes nos félicitations et toute notre satisfaction suite à sa brillante intervention à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous nous réjouissons que son discours hautement patriotique et historique ait clairement exprimé les aspirations profondes du peuple malien et mis à nu les agissements sournois et discourtois de certains acteurs malveillants contre notre pays. Parlant de la situation sécuritaire, le président du CNT se dit convaincu que les FAMA vaincront les terroristes et leurs complices qui sont aux abois. Il souhaite un prompt rétablissement au Dr Choguel Koukala Maïga, une année scolaire sereine, avant de saluer la tenue de la Semaine nationale de la réconciliation. Auparavant, il avait fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes du terrorisme.